Donc je vais vous parler effectivement de promotion pharmaceutique. Je vais commencer par déclarer que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques. Alors quelques éléments de contexte. En 2010 éclatait le scandale du Mediator et en réponse à ce scandale, la loi Bertrand opte pour la transparence. Elle crée la base Transparence Santé. La base Transparence Santé, c'est un site internet qui est accessible à tous, où les entreprises qui commercialisent des produits de santé déclarent leurs liens d'intérêt avec les professionnels de santé. Parmi ces liens, il y a les cadeaux ou avantages payés par les firmes sans contrepartie. Il s'agit par exemple de repas, de collations, d'hôtels ou de transports offerts. Plusieurs études montrent une mauvaise influence de ces stratégies commerciales sur la qualité de prescription des médecins. Les données nouvelles de la base Transparence Santé n'avaient pas été analysées et notre étude a cherché s'il y avait une association entre le fait de recevoir des cadeaux des firmes pharmaceutiques et les profils de prescription des médecins généralistes. Nous avons réalisé une étude observationnelle en croisant deux bases de données. D'un côté, la base Transparence Santé, où le montant cumulé des cadeaux reçus en 2016 pour les médecins généralistes libéraux français a permis de classer ces médecins en 6 groupes. Nous avons séparé en 4 groupes ceux qui avaient bénéficié de cadeaux avec des frontières à 70, 240 et 1 000 euros d'avantages cumulés dans l'année. Et nous avons séparé ceux qui n'avaient reçu aucun cadeau dans l'année 2016. Nous avons pris d'un côté ceux qui n'avaient reçu aucun cadeau en 2016, mais au moins un avant 2016, de ceux qui n'avaient reçu aucun cadeau, y compris avant 2016. C'est notre groupe témoin qu'on appelait « aucun cadeau ». De l'autre côté, le SNDS, le Système national des données de santé, c'est le chaînage de plusieurs bases de données qui comprend notamment les données de remboursement des prescriptions de médicaments. Là, on s'est posé une question qui était peut-être la plus compliquée, c'était de savoir comment différencier les bonnes des moins bonnes habitudes de prescription de médicaments. En fait, c'est très compliqué. Il n'y a pas de gold standard, d'indicateur, de référence pour juger dans l'ensemble la qualité de prescription des médecins. On a choisi, dans notre étude, de regarder d'un côté le coût de l'ordonnance, c'est-à-dire le montant moyen des médicaments remboursés à chaque consultation, et aussi 11 indicateurs utilisés dans la ROSP pour évaluer l'efficience des prescriptions des médecins généralistes. Par ces indicateurs ROSP, l'assurance maladie incite les médecins généralistes à prescrire moins certains médicaments, comme les antibiotiques, les benzodiazépines ou encore les vasodilatateurs, et encourage les prescriptions de génériques ou encore certaines classes de médicaments, comme l'aspirine ou les IEC. On a pu intégrer les variables d'ajustement qui étaient présentes dans le SNDS et qui pouvaient aussi influencer les prescriptions de médicaments. Il s'agit de caractéristiques des médecins, leur âge, leur sexe, leur volume d'activité et de caractéristiques sur les patients, leur nombre, leur répartition par tranche d'âge, le nombre de patients, la part de patients suivis pour des maladies chroniques ou encore la part de bénéficiaires de la CMU. Nous avons utilisé un modèle de régression linéaire pour chercher d'abord s'il existait au moins une différence significative entre deux groupes pour ces 12 indicateurs, puis pour comparer chaque groupe au groupe identifié comme témoin, le groupe « aucun cadeau ». Le Conseil de l'Ordre des médecins nous a fourni une liste des 53 763 médecins inscrits au tableau en août 2017. Il s'agissait de médecins libéraux. Puis la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, a enrichi cette liste à partir des données du SNDS, mais elle n'a pas retrouvé près de 6% des médecins dans le SNDS. Donc la CNAM nous a renvoyé des données pseudonymisées, et une fois exclus les médecins qui n'exerçaient pas la médecine de famille en ambulatoire, 41 257 médecins répartis dans nos 6 groupes ont été inclus.
Il y avait au moins une différence significative entre deux groupes pour 9 des 12 indicateurs testés. Je vous les présente ici à l'écran. Donc ces graphiques présentent une comparaison des 5 groupes avec le 6e, le groupe témoin, le groupe aucun cadeau, qui est représenté par la ligne verticale du 0. Les valeurs sont des différences moyennes après ajustement. On retrouve en haut à gauche la comparaison du coût de l'ordonnance. Ainsi, les médecins du groupe qui avaient bénéficié de plus de 1 000 € de cadeaux prescrivent en moyenne pour 5,33 € de plus à chaque consultation que notre groupe témoin. La différence n'est pas significative, je n'ai pas de pointeur, mais ce n'est pas très grave, pour les médecins du groupe avant 2016, ceux qui n'avaient reçu rien en 2016, mais au moins un cadeau avant 2016. À côté, on remarque que pour ce qui est des antibiotiques, des prescriptions d'antibiotiques, il n'y avait pas de différence significative. Les différences les plus importantes concernent la part de prescription en générique pour les statines, avec au maximum 12,14% de prescriptions en générique en moins pour le groupe des médecins qui avaient bénéficié de plus de 1 000 € de cadeaux. Cette étude comporte plusieurs points forts. D'abord, son originalité, avec une première analyse des données de transparence santé, une large inclusion des médecins généralistes libéraux au niveau national, l'utilisation de données objectives de prescription par le biais du SNDS qui écarte les possibles biais de déclaration des médecins sur leur propre prescription. Les analyses complémentaires ont trouvé une relation dose-effet. Ainsi, plus les montants cumulés des cadeaux étaient importants et plus les indicateurs étaient mauvais. Et enfin, à l'étranger, plusieurs études trouvent aussi une association entre recevoir des cadeaux et des prescriptions plus chères, plus nombreuses, plus coûteuses, et de moins bonne qualité. Cette étude comporte aussi plusieurs faiblesses. L'exhaustivité et la qualité des données de la base Transparence Santé déclarées directement par les firmes pharmaceutiques est incertaine. Un biais de sélection ne peut être écarté du fait du non-appariement avec le SNDS de 6% des médecins, d'autant que ce non-appariement était plus fréquent pour le groupe témoin. Le biais de confusion reste le principal problème des études observationnelles. Nous avons ajusté sur plusieurs facteurs, mais d'autres existent. Par exemple, recevoir les visiteurs médicaux peut aussi changer les comportements de prescription. Enfin, on ne peut exclure une causalité inversée, les gros prescripteurs étant possiblement plus ciblés par le marketing des firmes. Ainsi, 3 ans après l'ouverture de la base Transparence Santé, les cadeaux perçus par les médecins généralistes sont associés à de moins bons résultats pour 7 des 12 indicateurs testés. Une relation de cause à effet ne peut être démontrée par ce type d'étude. Néanmoins, ce lien de cause à effet n'est pas nécessaire pour reconnaître que les cadeaux des firmes pharmaceutiques sont problématiques par eux-mêmes. Lorsqu'un médecin reçoit un cadeau, il crée les conditions qui risquent d'influencer son jugement professionnel. Il s'agit d'une situation évitable qui devrait être évitée. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Si vous avez... Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Et merci. Encore une fois, c'est passionnant. J'ai juste une question pour les données SNDS. Est-ce que tu pourrais préciser si c'est les prescriptions vraiment du médecin, lui tout seul, qui sont recueillies via ce système, ou est-ce que c'est, parce que pour la ROSP, c'est un petit peu flou, est-ce que ça prend en compte que tes prescriptions, ou est-ce que ça prend en compte ce que les
patients ont acheté de ta patientèle? Ça, c'est le grand débat. Il y a des gens qui disent que c'est l'un, des gens qui disent que c'est l'autre. Dans cette étude, est-ce que c'est ce que les patients de la patientèle du médecin ont acheté, éventuellement prescrit aussi par des cardiologues, ou est-ce que c'est exactement ce que le médecin a prescrit et uniquement ce que lui a prescrit? Alors effectivement, c'est une très bonne question, merci. Le SNDS, finalement, la base de données de l'assurance maladie, elle sert à gérer les remboursements de médicaments. Donc elle contient uniquement ce qui a été remboursé aux patients. Maintenant, il s'agit, chaque prescription est étiquetée avec son prescripteur et le patient. Et du coup, ce chaînage-là est fait dans le SNIRAM. Et alors, on a demandé directement les données brutes des critères ROSP et de ce qu'on m'a donné comme information, c'est effectivement les données de prescription du médecin qui ont été remboursées, qui sont inclus dans ces critères. Bonjour, je suis là. Paul Dussolier, je suis généraliste remplaçant. Là, au milieu. Okay. Bravo pour ton travail, ça fait plaisir de voir qu'on a scientifiquement prouvé ce qu'on sous-entendait tous, supposait tous. Moi, j'ai une petite question, c'est pourquoi même si je me doute de la réponse, mais je voudrais savoir, pourquoi s'être limité aux médecins généralistes? Ça aurait été intéressant d'avoir aussi les autres spécialistes, mais éventuellement pouvoir comparer les deux. Mais c'est peut-être aussi un autre travail encore plus complémentaire. Merci pour votre question. Donc, je vais d'abord rebondir sur le fait qu'on n'a pas prouvé un lien de causalité. C'est ce que je donne en conclusion. On a une étude observationnelle qui trouve des associations, avec une drôle de relation-effet qui est vraiment concordante avec la littérature et avec peut-être une explication, parce qu'on peut à l'inverse se douter de l'objectif des actions de promotion pharmaceutique. Maintenant, c'était même un travail de thèse de médecine générale initialement, donc j'ai travaillé sur les médecins généralistes. J'invite effectivement à faire d'autres travaux sur le sujet. Clairement, on m'a renvoyé ça plusieurs fois que je mettais en lumière les médecins généralistes. Évidemment, les autres spécialités sont pas épargnés par cette problématique, et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, ils bénéficient de plus d'avantages et de cadeaux que les médecins généralistes. Merci. Bonjour, Sébastien Davidovitch de Créteil. Je voulais savoir sur la diapo avec vos résultats, si vous aviez pu en déduire finalement quelque chose, une sorte de coût-efficacité, c'est-à-dire combien ça représentait. J'ai l'impression que ce ne serait pas si compliqué de faire ce calcul, de savoir combien ça représente de pertes d'argent pour la sécurité sociale. Merci pour votre question. On y a réfléchi. Ce n'était pas dans nos objectifs, parce qu'on a enregistré notre protocole à l'avance. Et ce n'était pas dans nos objectifs de sortir un chiffre. Encore une fois, de parler de pertes pour la sécurité sociale, ça sous-entend qu'il y a une causalité et que si on enlevait ces cadeaux, d'un coup, tous les médecins auraient des prescriptions qui seraient moins chères, comme notre groupe témoin. Ça fait un certain nombre de suppositions qu'on n'a pas prouvées. Maintenant, on va réfléchir pour effectivement évaluer d'un point de vue complètement économique la différence, en tout cas le surcoût associé à ces cadeaux. Mais effectivement, on pourrait prendre notre calculette et c'est certainement plusieurs centaines de millions d'euros. C'est ce qu'on trouve quand on prend, mais c'est pas. On voudrait faire peut-être aller plus loin, mais avec un protocole spécifique pour être dans la réalité possible.